Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Vincent Kamini. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la France. Comme vous le savez, hier, il y a eu élections législatives en France. Ces élections législatives-là s'est passé très bien. Nous avons vu, n'est-ce pas, la percée du Rassemblement national. Mais il faut noter que ces élections législatives ont été provoquées, n'est-ce pas, par Emmanuel Macron, qui a cru bon de dissoudre l'Assemblée nationale et programmer, n'est-ce pas, les élections législatives pour le 30 juin 2024. Tout a commencé par les élections européennes qui ont eu lieu, d'où le parti de Marine Le Pen a battu, n'est-ce pas, le parti d'Emmanuel Macron. Le Rassemblement national qui a battu, n'est-ce pas, la majorité présidentielle, comme on l'appelle, aux élections européennes. Emmanuel Macron a cru bon de dissoudre l'Assemblée, malgré qu'il y avait une petite majorité, de dissoudre l'Assemblée pour programmer, n'est-ce pas, une autre élection législative, croyant donc qu'il pouvait avoir, n'est-ce pas, la majorité après sa défaite, n'est-ce pas, à l'élection européenne. Mais je pense qu'il a peut-être mal joué parce que les choses ne s'est pas passées peut-être comme il attendait. Les choses se sont même empirées. Donc, on va noter que les élections législatives en France, depuis de longues années, avant c'était couru, mais après un certain temps, les Français avaient perdu, n'est-ce pas, le goût d'aller voter, surtout quand il s'agit de législatives. Donc, on va noter notamment que depuis 2002, cette élection législative a eu beaucoup de nombre de participants. C'est-à-dire que les Français sont sortis massivement pour aller voter hier dimanche 30 juin 2024. Et pour moi, la raison est simple. Les Français ont voulu montrer à Emmanuel Macron qu'ils ne sont pas d'accord avec sa politique. Parce que ce soit sa politique intérieure ou extérieure, la France n'est pas bien vue. Et vous savez que depuis un certain temps, Emmanuel Macron ne passe pas par l'Assemblée nationale pour gérer un certain nombre de choses. Il utilise toujours le 49.3, n'est-ce pas, pour sauter l'Assemblée nationale et prendre les lois, n'est-ce pas, qui partent à l'encontre, n'est-ce pas, du peuple français. Donc, Emmanuel Macron n'est pas bien en France à ce moment. Et même sa politique étrangère aussi. On a vu, n'est-ce pas, la France malmenée partout en Afrique tous ces derniers temps. On a vu sa prise de position avec l'Ukraine. On a vu beaucoup de prises de décision de Macron, ou beaucoup de sorties de Macron, qui, n'est-ce pas, a mis beaucoup de doutes dans la tête ou dans le cœur des Français. Donc finalement, les Français ne savent même plus si leur président est vraiment pour les Français ou bien pour les autres. Et quand un peuple n'est pas d'accord avec un président, il y a la manière de lui montrer qu'ils ne sont pas d'accord. Et le peuple français a montré à Emmanuel Macron hier qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. La chance pour Emmanuel Macron, c'est qu'il est en train de faire son deuxième mandat. Et voilà, il n'aura plus à demander une autre élection. Donc, il faut noter qu'en 2002, le taux de participation générale à l'élection législative était de 64,4%. En 2007, c'est descendu à 60,4%. En 2012, c'est passé à 57,2%. Donc, les Français se désintéressaient au fur et à mesure que les élections se passaient. En 2017, avec Emmanuel Macron, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est passé à 48,7%. En 2022, c'est descendu à 42,5%. Et cette législative qui a été, on peut dire, anticipée de 2024, a eu une grosse participation, n'est-ce pas, du peuple français. Donc, nous avons 65,5% du peuple français qui sont allés voter hier. Donc, depuis 2002, ça, c'est le record de participation dans une élection législative en France. Avant de vous donner le résultat de cette élection-là, néanmoins le résultat du premier tour de cette élection-là, qui a vu, n'est-ce pas, le Rassemblement national rafler la mise, il faut déjà noter que on va faire un petit parallèle avant de vous donner les résultats. Le peuple français est sorti massivement pour aller voter hier. Ils ont clairement montré à Emmanuel Macron qu'ils ne sont pas d'accord avec sa politique, que ce soit intérieure ou extérieure. Le parallèle que nous voulons faire,
c'est ramener ça en Afrique, surtout au Cameroun. Pour dire au peuple camerounais, prenons l'exemple du peuple français. Quand on n'est pas d'accord, c'est dans les urnes qu'on montre qu'on n'est pas d'accord avec la politique. Avec la politique de la personne qui nous gère. Il faudrait qu'en 2025, nous sortons massivement pour aller voter. Pour montrer au président Paul Biya que nous ne sommes pas d'accord avec sa politique. Que ce soit intérieur ou extérieur. Parce que nous vivons très mal dans notre pays. Avec les impôts qui est en train de nous asphyxier. On va continuer à dire, allez vous faire inscrire massivement sur les listes électorales. Comme ça, en 2025, vous allez faire exactement ce que le peuple français vient de faire à Emmanuel Macron. Vous allez montrer à M. Paul Biya que vous n'êtes pas d'accord avec sa politique. Vous n'êtes pas d'accord avec la manière qu'il est en train de vous gérer, en train de nous gérer. Donc, je vais vous donner les résultats, n'est-ce pas, de cette élection législative qui s'est déroulée hier 30 juin en France. Donc, comme je vous disais déjà que Emmanuel Macron et sa majorité présidentielle n'ont pas pu, n'est-ce pas, damer le pion. Donc, le Rassemblement national a eu un score de 33,5%. Donc, ils sont en tête de suffrage. Au deuxième, nous avons le nouveau Front populaire qui est réuni de PS, LIFE, les écologistes, le PCF, ils ont 28,5%. En troisième position, nous avons Ensemble. Ça, c'est la majorité présidentielle. La majorité présidentielle n'a eu que 22,1%. C'est-à-dire que Emmanuel Macron n'est sorti que troisième aux législatives avec un score de 22,1%. Nous avons les Républicains qui sont quatrième avec 9,7%. Nous avons les autres avec 4,3%. Nous avons l'extrême gauche avec 1,2%. Nous avons la Reconquête. Nous avons Reconquête avec 0,7%. Donc, mesdames et messieurs, voici les résultats du premier tour des élections législatives qui a eu lieu hier en France. Et le second tour est prévu, n'est-ce pas, pour la semaine prochaine. Dimanche prochain. Il faut noter qu'avec ces scores-là, si on s'abstient au score qu'on a aujourd'hui, Emmanuel Macron sera obligé, n'est-ce pas, de gouverner avec l'opposition. Le Premier ministre, naturellement, va sortir de Rassemblement national. Si la semaine prochaine, le résultat se confirme et tout le monde est en train de voir, n'est-ce pas, Bardella comme le nouveau Premier ministre de la France. D'ici là, mesdames et messieurs, d'ici dimanche prochain, pour voir si Marine Le Pen et son Rassemblement national va confirmer, n'est-ce pas, leur victoire aux législatives comme ils ont fait, n'est-ce pas, aux élections, européennes. Mesdames et messieurs, just wait and see. Merci, mesdames et messieurs. Je vous aime. Bye bye.